Salut! Je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir dans le fond, un vieux tutoriel que j'ai fait et de le faire le repenser dans le fond avec ce qu'on a en ce moment. Donc en même temps, ça vous donne des idées de comment vous pouvez prendre un vieux tutoriel et l'adapter selon votre style, vos goûts et ce que vous avez à la maison. Et puis aussi, je vais vous dire, en ce moment, c'est le lancement de mon abonnement. Dans le fond, c'est mes cours to go qui sont sur une plateforme de cours. Et aussi, j'ai mis pour un temps limité mes anciens cours. Donc, vous pouvez vous procurer mes cours to go de janvier à mai dans un ensemble et ceux de l'année passée 2020 dans un ensemble. Allô Sylvie! Donc, je vais me présenter. Mon nom c'est André Catudal. Je suis démonstratrice Stampin' Up si vous ne me connaissez pas. Donc, je vais tourner ma caméra pour vous montrer le projet d'aujourd'hui. Donc, ici. Donc, j'ai pris le beau papier de la collection Encre animée. Puis aussi, je voulais vous montrer, j'ai eu une belle carte de Lorraine Vachon. Donc, je voulais dire, ta carte est vraiment super belle et elle se trouve comme ça ici. C'est une carte chevalet. Donc, merci Lorraine. J'aimais beaucoup ta carte puis je voulais la montrer. Je vais essayer de vous montrer de plus en plus les cartes que je reçois. Donc, celles-ci, celles qui sont dans mon groupe Création Catudal Stampin' Up. Si vous aimez recevoir des cartes par la poste, vous pouvez écrire votre nom dans le Happy Mail et on s'envoie des cartes par la poste à tous les mois. Puis je trouve que ça fait tellement du bien, là, autant d'en envoyer que d'en recevoir. Ça fait du bien d'avoir d'autres choses que de la publicité. Parce que dernièrement, c'est plus des billes. Là. Les billes, on les reçoit par courriel ou autrement, mais de la publicité, ça ne veut rien que ça qu'on reçoit par la poste. Donc, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, puis je vais vous montrer le projet. J'actualise la page pour pouvoir le voir. Et puis j'ai décidé dans le fond, je vais couper tous mes cartons avec vous autres. Peut-être ça va être plus facile de suivre. Bon, je suis là. J'ai oublié ma souris, je l'ai laissée en haut. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai plus de difficultés à y arriver. Bon, voilà. Allô Carole. Salut Dani. Oui, sa carte est vraiment super belle. Salut Donna. Salut Lorraine. Donc, je vais être sûre de ne pas manquer personne. Donc, le projet que je veux vous montrer, écoute, je me souviens pas quand est-ce que j'ai fait ce projet-là. Ça doit faire, mon Dieu, peut-être 5 ans, 4 ans, je me souviens plus. Mais ce qui est le fun avec les thématiques des saisons, on pourrait pratiquement faire ça avec le lot qu'on a, Terre Nature, je me souviens plus du nom. Mais la première collection qui est dans le nouveau catalogue. Donc, et je vais vous en montrer un autre que j'ai fait en auparavant. J'en ai un autre dans ma chambre aussi. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des couleurs, des choses comme ça dans mon environnement de travail. Donc, c'est le même principe. La seule différence, c'est que ben, ici, je l'ai fait sur du blanc. Lui, je l'ai fait sur, je pense que c'est le sable du Sahara. Puis ici, j'avais fait je pense avec les Brouchot. Donc lui, ça doit faire un bon 3 ans, je l'ai fait. Ah, merci Donna. Donc j'avais fait un genre d'arc-en-ciel avec les Brouchot sur du papier aquarelle. C'est aquarelle? Ah non, papier blanc miroitant. Donc ça avait été une technique quand même assez longue. Mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire le même projet avec un papier design. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais faire le même principe, mais avec un papier design. J'aime celui-là ici avec les belles touches de doré.
Et j'avais eu la brillante idée de faire un tutoriel. Ça, j'aime ça quand je fais des tutoriels parce que je peux m'en servir pour faire mes projets. Ah, merci Dani. Donc, puis comme je suis une personne visuelle, ben je me fais des tableaux pour que je sache clairement comment les faire. Tu sais, je les fais pour que je me comprenne. Donc ici, je le coupe à 6 et je le garde la pleine longueur à 11. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me placer à 6. Là, je vais mettre ma lame de coupe en haut parce que je vais seulement faire des plis. Donc, un pli à 2 et 3/4. En passant, ce tutoriel-là, je pourrais vous mettre le lien. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet. Fait que je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger. 2 et 3/4. Après ça, 5 et demi. Là, il va falloir que j'allonge mon coupe-papier pour aller à 8 et 1/4. 8 et 1/4. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout pour le coupe-papier. Et là, j'ai mes deux perforatrices. Une pour faire le haut. Quoique je pourrais laisser le haut en carré aussi. Mais moi, je trouve ça le fun de pouvoir venir mettre un petit ruban en haut. Comme celui-ci, j'avais passé le ruban comme ça. Pour pouvoir le tirer et faire une boucle. Et comme ça peut s'offrir comme ça. Puis là, on défait la boucle. On l'étire tout simplement pour le mettre en décoration. Donc ça, je l'ai toujours gardé dans mon atelier. Allô France? Allô José? Fait que ça, c'est le fun d'avoir des belles choses comme ça en visuel. Je trouve que ça fait du bien aussi au mental d'avoir des belles choses comme ça. Donc ici, je m'en viens me placer. J'essaie de me rappeler. Donc ici, si je suis mon tutoriel, c'est ça, je me place dans le milieu. Je me fie avec ma perforatrice avec les lignes pour être centrée. Et je veux arrêter ma ligne ici à la moitié de la courbe de ma perforatrice. Donc, je m'arrange d'être centrée avec mes deux lignes ici. Comme ça. Ici, je vais faire la même chose. Je trouve que ça fait comme un genre de pied d'un meuble. Donc, je me fie encore à mes lignes pour être centrée. J'aurais quasiment dû faire... je pense que je sais que je vais faire. Je trouve que mes plis sont pas assez visibles. Donc, je vais venir le plier en accordéon. Mais je le sais comment je l'avais fait pour être sûr que ça soit égal. J'étais venue me placer vis-à-vis. Donc, c'est une autre façon de le faire. Si on veut être sûr que quand on va le fermer, que tout arrive. Ça, l'affaire, c'est que ça devient épais, mais ça fonctionne. Donc, ici, je replie à l'extérieur. On en coupe un à la fois. Puis, comme ça fonctionne. Donc, je me replace sur ma découpe précédente. Comme ça, quand je vais le plier, ça va être tout bien aligné. Et c'est pas super, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je m'en rappelle.
Donc, la même chose ici. Je m'en viens me placer. Je vais être sûre d'être bien aligné. Voilà. Donc, ça me fait ma base. Parfait. Donc, je vais enlever mes petits papiers. Donc ça, cette perforatrice-là est pratique pour ça. À l'époque, je pense qu'on en avait une autre, mais peu importe. Si vous en avez une qui a ce genre de forme-là, ça fait un peu le style comme les pieds d'un meuble. Ah, ça me fait plaisir, Gaëtane. Allô, Annie. Non, je vous regarde même pas, je suis tellement concentrée. Je ne regardais pas mes commentaires. Ok, parfait. Donc, à la fin du live, je vais venir vous mettre le lien du tutoriel que vous allez pouvoir imprimer. Puis si vous allez sur mon site internet à la section tutoriel, il y en a plusieurs comme ça, gratuits, que vous pouvez télécharger, pas de problème. Donc, le deuxième, on vient faire le haut pour pouvoir passer un ruban. On en a plusieurs perforatrices avec des découpes comme ça. Là, en ce moment, c'est la seule que j'ai parce que les autres sont retirées. Donc là, ici, c'est important que je vienne vraiment me centrer. Donc, je me fie toujours à ma ligne de pli avec la fin de celui-là pour venir le glisser dans le trou. Parce que c'est sûr qu'ici, je ne rentre pas à ma largeur. C'est plus large. Et par la suite, je vais venir couper soit au ciseau ou au coupe-papier. Quand on va terminer, ça va avoir l'air de ça. Ici, je vais avoir des plis. Un petit bout de carton qui va dépasser entre chaque. Et on fait seulement que les couper. Donc, je m'assure à être bien à côté au fond. On s'assure d'être bien à côté. Et de placer le plus centré que je peux là, à l'œil. Je ne mesure pas là. Ok, comme ça, ça a l'air bien. Faut pas que je le bouge parce que sinon ça va être croche. Comme ça ici. Là, je viens faire le deuxième. Donc, c'est important que je me fie à mes lignes par rapport à la largeur de ma perforatrice. Comme ça. Donc, une autre section. Là, j'espère que je vais arriver égal quand je vais le plier. Là. Ah, mon Dieu. Pile poil, comme on dit. Parce que là, ça serait difficile de plier mon carton en deux. Donc, encore là, je regarde la largeur. Ça a l'air pas mal bien. Donc, je coupe. Et ma dernière section. Je fais attention de ne pas plier mes petites pattes si je veux qu'ils restent solides. Sinon, on peut toujours les solidifier. Donc, ça a l'air d'être pas mal égal. Et voilà. Donc, je vais jeter mes déchets. Là, si je les plie, mon Dieu, c'est pas mal proche d'être égal. Donc, si vous préférez les couper au ciseau, vous pouvez les faire au ciseau. Si vous voulez les faire avec le coupe-papier, c'est aussi faisable. C'est sûr que ça peut faire un... Ah, merci Doris! Donc, il faut vraiment se fier à la ligne ici, le trou du coupe-papier. On vient s'accoter. Et puis là, c'est important de faire attention pour ne pas couper ici, là. Donc, on veut juste couper les petits bouts qui dépassent. Donc, on coupe, puis dès qu'on sent qu'il n'y a plus de résistance, qu'on arrive, qu'on est terminé, on lève. On vient se replacer. Je vais être sûre d'être à la bonne place. Ici. Puis là, il faut y aller vraiment doucement parce qu'on ne veut pas trop couper.
si vous préférez aller au ciseau, allez-y comme vous êtes à l'aise. Parce qu'il faut travailler vraiment doucement là, pour pas essayer de faire ça vite. Sinon, vous pourriez couper des parties qui sont bonnes. Puis aussi, le coupe-papier, si vous avez de la difficulté à l'ouvrir, surtout le nouveau, il faut vraiment le prendre par en haut. À ce moment-là, il se trouve mieux. Oups, j'en ai oublié un. Je vais le faire au ciseau, l'autre. Je viens de voir ça. Un petit peu plus bas. Parfait. Donc, ça nous fait la base. Et puis la couleur, si vous vous demandez c'est quoi j'ai choisi, j'ai pris... voyons. Magenta en folie. Bon, mon Dieu. Un blanc de mémoire. Donc, c'est la première fois que je le fais sur une base de carton de couleur. Habituellement, je vois plus avec des couleurs neutres. Et puis là, pour les cartons, il y a des rectangles. Ici, j'ai mis un arrière-plan noir et avec les cartons blancs. Et ça, c'est tout l'étampage. Mais là, j'ai décidé de mettre des arrière-plans blancs. Là, mes mesures ont changé à cause que la hauteur de ma perforatrice est probablement plus haute que celle de mon tutoriel. Donc, à ce moment-là, je vais juste en enlever un petit peu. Puis, je vais ajuster mon papier design en fonction. Magenta, oui, c'est ça. Merci, Lorraine. Donc, à l'œil, là, je dirais que si j'enlève un quart, je devrais pas mal proche. Fait que je vais enlever un quart de pouce. Ah, c'est parfait. Fait que je vais enlever un quart de pouce pour les autres aussi. Puis à ce moment-là, je vais juste ajouter mon tutoriel en fonction de ma perforatrice. Moi, j'aime ça, toutes les couper en même temps. Parfait. Donc, maintenant, je coupe mon beau papier design. Et je vais le garder de ce côté-ci. Donc, moi, si je l'avais mis sur du blanc, donc 4 et un 8. Mais là, vu que je l'ai mis à 4, je vais enlever un 8e de pouce. Donc, 3 et 7 huitièmes. Mais là, j'aimerais ça, moi, avoir tu sais, j'aimerais ça avoir plus de cette partie-là. Fait que je vais le couper de même. Et je vais en enlever ici. Donc, à 7 huitièmes. Donc, quand on a un papier design qu'on aime, là, on peut s'en servir justement. Puis ça, je vais pouvoir l'utiliser. C'est tellement beau. Et la largeur, elle reste la même. C'est 2 et 3, 8. Donc, 1, 2, 3, 3, 8. Là, si je veux être sûre que j'ai fait la bonne chose, je peux tout de suite le tester. C'est parfait. Donc, 1, 2, 3, 8, qui est juste, dans le fond, un 8 en bas de la demi. 1, 2, 3, 3, 8. Un dernier. 1, 2, 3, 8. Et ça, je vais le récupérer. On ne gaspille pas notre beau papier. Je vais jeter mes retailles. Donc là, je vais monter mes rectangles de papier design sur mes cartons blancs.
Ouais, ce papier-là, là, il me fait capoter comment je le trouve beau. J'hésitais entre le vert ou le rose. Je voulais pas prendre les motifs de fleurs, je préférais prendre un motif juste, comment dire, juste la couleur comme ça avec la touche dorée. Oups, hein, je vais être sûre d'être bien centrée. Parfait. Là, avant de les coller, si je voudrais venir faire un contour d'encre, un arrière-plan, comme si j'ai fait tout le temps des arrière-plans de bois, parce qu'à l'époque, on avait une étampe de bois, je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a eu un peu d'eau. Mais juste le laisser moi, je pense que ça va être joli aussi. Fait que pour aujourd'hui, on va le laisser comme ça. Mais je veux que mes morceaux suivent. Fait que je vais juste placer mes morceaux pour que ça se suive. Je pense que lui va là. Bon, ça a l'air d'aller comme ça. Donc, c'est l'autre que je vais les coller sur mon paravent. Et ça peut faire un beau cadeau. Ça peut faire aussi une belle décoration. Tu sais, si vous avez besoin de couleurs dans votre environnement, un beau petit paravent comme ça, c'est pas compliqué à faire. Puis vous pouvez prendre votre papier design préféré, comme ça c'est vraiment facile à faire. Ou vous pouvez vraiment faire les 4 saisons comme j'ai fait. Si vous voulez vraiment un projet plus élaboré. Comme on dit, sky's the limit, là, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Même la collection de pêche, je suis sûre que ça serait super cute avec des pêches. Ou même des fraises, non? On a les belles fraises. Quoi que ça donne le goût de manger, des fois. Les pêches puis les fraises. Comme ça ici. Oui, des photos, tout à fait, Lauriane. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à des photos. Tout à fait. Très, très bonne idée même. Ou tu sais, les photos qu'on a des fois dans des machines, là, on peut plus, là, mais dans l'ancien temps, quand on allait au magasin et qu'on avait des photos, ça serait quelque chose qui pourrait être cute. Là, je me suis apporté un petit ruban doré. Je me suis dit que ça pourrait être joli. Puis même qui est la parfaite grandeur. Je voulais faire un genre de rappel de doré. Et puis là, c'est important de le rentrer pour que je puisse le tirer pour le fermer. Mais là, j'ai décidé de ne pas mettre de vœux sur celui-là. Donc là, il est bien placé. Je m'assure d'en avoir assez long pour si je veux faire une boucle pour le fermer, quelque chose comme ça. Mais pas qu'il dépasse trop non plus. Je vais l'adoucir ici. Ben oui, tout à fait, Lauriane. Tu vois, tu as plein d'idées. Merci. Merci pour tes bonnes idées. Ben oui, décorer sur les deux côtés, pourquoi pas. Donc, juste comme ça, c'est joli. C'est sûr que ça fait un peu vide. Là, je me suis dit, pourquoi pas sortir des petits papillons. Tu sais, des fois, on fait des trucs, puis on n'utilise pas tout ce qu'on fait, puis on se garde des réserves. Là, ici, j'avais des beaux papillons que je n'avais pas utilisés. Là, je me suis dit, ah, lui, je pourrais le mettre ici en avant. Ah, puis il est parfait. Même, il fait un genre de rappel de mon ruban. Puis il y a du brillant. Ça, c'est le beau papier arc-en-ciel qu'on a. Avec quoi je le colle? Je vais prendre la Tombow. Parce que je sais que la Tombow... Mais je vais en mettre juste sur le milieu. Puis, je vais mettre des dimensionneurs chaque côté. Tiens.
Comme ça, je vais être sûre qu'il va être solide. Puis ses ailes vont être surélevées. Donc, je le mets croche. Comme ça. Puis je veux que ses ailes soient... qu'il y ait un effet de... Oui, c'est ça, exactement. Les pattes, ça fait comme un genre de meuble. Ah, il est parfait ce papillon-là. Je le gardais pour ce projet-là, puis je ne le savais pas. Là, je vais prendre mon blend, mes blends magenta folie. Je prendrais peut-être pas ceux qui sont coupés dans du papier design. Je préfère peut-être aller chercher ceux qui sont blancs. Un beau papillon punché. Quoique toute rose, ça va être vraiment intense. C'est pas grave. On s'amuse, on peut faire ce qu'on veut, hein? C'est ce qui est le fun dans notre atelier. Même si ça n'existe pas, nous autres, on peut le faire exister. Puis lui, j'avais magané un petit peu de la manière dont je l'ai coupé, mais il ne manque pas de morceaux de papillon. Fait que je peux quand même l'utiliser. Comme ça. Quand j'utilise mes blends, j'aime beaucoup commencer avec ma couleur pâle, ensuite ma couleur foncée et ensuite je repasse avec le pâle pour blender les couleurs, bien les mélanger. Comme ça. Et je vais faire le corps. C'est noir nu, mais c'est le clair parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Comme ça. Puis les ailes, j'aime ça aussi donner un petit air de... Vous pouvez soit prendre le plioir en os que j'ai mis ici pour courber. Ça fait plus smooth. Ou vous pouvez le faire avec vos doigts aussi. Et venir mettre des dimensionneurs dans le creux des ailes. Et venir mettre de la colle dans le milieu. Comme ça, même une fois qu'il est collé, ben, les ailes ont quand même un effet 3D, si je pourrais dire. Donc lui, je vais venir le mettre ici. Petite touche finale, pourquoi pas. On va y mettre la petite brillance sur le beau papillon. Et voilà, comme ça. Et pourquoi pas un dernier, ce serait du trop. J'ai peur que ça soit trop. Peut-être juste des petits bijoux. Je pourrais venir mettre... laissez-moi voir. Ça. Tiens, je pense que je vais prendre des cristals du Rhin. Ah, merci Joanne. Je suis contente que vous aimez ça. Et que je vais... C'est-tu le foncé que j'ai? Non, je vais prendre le foncé. Je suis contente que vous aimez ça. Tiens, je vais m'en colorier quelques-uns. Et ça, c'est un bon truc. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment le fun. Nos cristals du Rhin peuvent avoir toutes les couleurs de nos Stampin' Blend. Tiens, je vais en mettre ici.
là. Peut-être qu'une petite fleur ici, ça pourrait agrémenter le tout. Je vais voir. Mais je trouvais que ce papillon-là était définitivement trop gros. Puis je voulais pas mettre ça. Mais déjà, comme ça, c'est quand même bien. Là, je pense pas que j'ai des fleurs dans ma réserve de choses. On a toute une réserve de trucs qu'on a commencé, qu'on n'a pas fini. Tu sais, j'avais une libellule. Ah ben, je pense que ma libellule, elle ferait l'affaire. Ça, c'est toutes les choses que j'ai faites, que j'ai pas utilisées et que je veux pas jeter non plus. Ouais, les seules fleurs que j'ai sont... ça marche pas. Mais la libellule, par exemple, la libellule, je l'aime. Fait que ça va être ça. Mes dimensionneurs ici. Elle est déjà coloriée en plus, tu sais, c'est le fun. J'avais pas réalisé, je sais pas pourquoi je faisais pas ça avant, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était pratique d'avoir des choses qu'on commence puis qu'on peut réutiliser plus tard, tu sais. Je suis sûre que vous êtes comme moi, puis vous en avez vous autres aussi. Donc, la belle libellule que je vais venir mettre, tiens, comme ça, comme ça. Tiens, pourquoi pas la faire dépasser un peu comme ça. Donc, vraiment joli. Puis, il manque juste une petite dernière touche. Du brillant dans les ailes de ma libellule. Ah, merci Chantal. Ah, je suis contente que vous aimez ça. Donc, il reste... Wow! Je pourrais ajouter un vœu si je voudrais l'offrir à quelqu'un. Mais honnêtement, je pense que je l'aime mieux pas de vœu. Et je pourrais venir faire une petite boucle ici. Et l'offrir à quelqu'un, mettons, avec ma petite boucle. Et ça fait un joli cadeau à découvrir. On défait le nœud. Et puis même si vous voulez vous en servir comme carte, vous pourriez vous servir de l'endos pour écrire votre message. Donc l'endos, oui, peut servir soit à être décoré recto verso ou à autre chose. Donc là, je vous donne dans le fond là, 3 idées tout à fait différentes, mais sont toutes aussi belles les unes que les autres avec ce genre de technique-là. Donc, selon votre perforatrice, la hauteur de la perforatrice, c'est possible que vous ayez à ajuster le rectangle, ou si vous décidez de garder la pleine hauteur et pas de faire de trou et juste le garder carré, c'est faisable aussi. Puis à ce moment-là, vous prenez vos mesures et vous l'ajustez. Si ça fait dans une enveloppe, c'est une bonne question. Je vais dire ça. On va tester. Peut-être que celui-là va faire... non, il fait pas. Peut-être dans les enveloppes transparentes, par exemple. On va regarder. Avec une enveloppe transparente, on va regarder si ça fonctionne. Oh, je suis en train de maganer mon papillon. C'est limite, là, comme je peux pas le refermer, mais il serait pas protégé. Mais si vous voudriez le mettre dans une enveloppe, à ce moment-là, vous pourriez juste couper la partie dans le fond que j'ai mis le ruban. Puis ça ferait. Ou vous mesurez la hauteur, vous pourriez faire le haut coupé droit selon la hauteur de l'enveloppe. Puis ça serait le tour et joué. Tout est faisable. Donc comme ça, je dirais non, ça ne rentre pas dans l'enveloppe. Mais il y aurait une façon de l'arranger. Bien, je vous remercie d'avoir été là. Je suis contente que vous ayez aimé le projet. Donc, je vous mets le lien très bientôt pour que vous puissiez télécharger. Je vais le mettre dans les commentaires et dans le haut de la vidéo. Puis, amusez-vous à faire des paravents avec ce qui vous inspire, votre papier préféré
ou avec vos techniques préférées, tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ça fait plaisir, je suis contente que vous ayez aimé ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle bientôt. Bye bye. Ah oui, et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo. Peut-être que d'autres personnes pourraient aimer le projet, puis en même temps, ça m'aide à me faire connaître. Donc, merci, bonne fin de journée. Bye.